Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager ma garde-robe capsule de printemps. Elle est là derrière moi. Tous mes basiques préférés pour le printemps, les pièces que je porte le plus et les pièces qui sont essentielles à mon dressing de printemps. Je sais que c'est une vidéo que vous attendez toujours, donc je suis très contente de pouvoir vous la filmer aujourd'hui. Et sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti. Je m'excuse pour ma voix, je parle un petit peu du nez, je suis enrhumée, je crois que ça s'entend, donc je suis désolée pour ça. Mais aujourd'hui du coup je vais vous partager les basiques de mon dressing pour le printemps. Pour rappel, qu'est-ce que c'est une garde-robe capsule? Et bien c'est tout simplement la base d'un dressing qui se compose du coup de tous les basiques indispensables au dressing. Donc ce sont des pièces basiques, ce sont des pièces classiques, ce sont des pièces qui sont très simples et qui sont neutres aussi au niveau de la couleur. Le but étant de pouvoir les porter les unes avec les autres, mais aussi avec d'autres choses. Si on a envie de porter plus de couleurs, si on a envie de porter des motifs, et bien le fait d'avoir cette base du dressing qui est classique, ça va permettre en fait de pouvoir mixer les choses classiques avec les choses un petit peu plus originales et faire des looks qui vont être cohérents. Donc d'où en fait toute l'importance de cette garde-robe capsule. Pour moi c'est vraiment les pièces essentielles parce que selon moi c'est beaucoup plus facile de construire des tenues quand on a déjà une base solide dans son dressing. Donc c'est exactement ce que je vais vous partager aujourd'hui et on va commencer du coup par les vestes. Et alors le premier indispensable à une garde-robe capsule de printemps selon moi c'est un trench coat. C'est une pièce que je mets très souvent dans mes garde-robes capsules, notamment en automne et également au printemps, tout simplement parce que pour moi c'est vraiment la veste de mi-saison par excellence. Et c'est une veste que j'aime beaucoup, j'en ai depuis des années des trench, j'en ai eu plusieurs dans mon dressing. Celui que j'ai actuellement c'est celui-ci, il vient de chez Mango et je l'adore. Je vous conseille notamment Mango de toute façon pour les trench, je trouve qu'ils sont très bons. Mais je vous ai fait toute une vidéo il n'y a pas si longtemps sur les 10 essentiels modes de printemps et surtout sur où les trouver. Donc si vous recherchez ce type de pièces là, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, je vous la laisse ici en haut si vous ne l'avez pas vue. Et je vous conseille en fait mes marques favorites pour tous mes basiques. Comme ça vous pouvez déjà piocher là-dedans. Je vous mettrai également en description des liens vers des articles similaires si les articles que je vous partage ici ne sont plus disponibles, pour que vous puissiez piocher un petit peu en fonction de vos besoins. Mais de façon générale je vous conseille plutôt un trench beige comme ça, le plus classique possible, assez long, assez oversize aussi, de bonne qualité comme tous les basiques que je vais vous partager aujourd'hui. De toute façon la qualité est toujours importante puisqu'on veut quelque chose qui va nous durer dans le temps et c'est des pièces qui vont être portées beaucoup, donc il faut vraiment que ça soit de la qualité dès le départ. Mais pour moi un trench c'est vraiment un essentiel et c'est en tout cas une des vestes que je porte le plus au printemps. Donc c'est la première veste que je voulais vous partager dans cette vidéo. Deuxième veste que j'ai dans ma garde-robe capsule, ce sont des vestes courtes comme ceci en laine. Ça c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi, c'est pas quelque chose que je portais beaucoup avant, mais j'ai découvert ça en fait à l'automne et je les adore. En hiver je les ai portées un petit peu aussi mais c'était plus délicat, mais pour le printemps je les ressors avec plaisir. Donc c'est le même modèle en fait que j'ai ici, les deux viennent de chez COS, simplement je les ai dans deux couleurs différentes. Donc une bleu marine ici et une gris anthracite. Et honnêtement c'est des vestes que j'adore, c'est des vestes plutôt de mi-saison, elles sont en laine donc elles tiennent assez chaud mais pas trop non plus. J'aime beaucoup les porter avec un jean, j'aime beaucoup les porter avec un pantalon habillé, je trouve qu'elles vont avec beaucoup de choses. Et quand il fait encore un petit peu frais le matin, on peut mettre juste un simple t-shirt en dessous et ça suffit amplement. Et je trouve que ça permet d'avoir une veste un petit peu plus épaisse que le trench, puisque le trench ça reste quand même assez léger, ou qu'un blazer qui reste aussi assez léger. Ça permet d'avoir une veste un petit peu plus chaude mais qui ne soit pas un manteau pour autant. Donc j'aime beaucoup ces vestes là et je les trouve très utiles dans une garde-robe capsule de printemps. Donc je voulais les inclure ici. Et un petit peu dans la même catégorie, mais ce sont des vestes assez différentes. Ce sont les vestes plutôt en tweed comme ça. Donc ici j'ai sorti celle-ci qui est une Massimo Dutti, j'en ai une noire également qui vient de chez Mango, que j'aime beaucoup aussi en cette saison, je la porte beaucoup en automne, je la porte beaucoup aussi au printemps. Il y a beaucoup de pièces qui sont similaires à ma garde-robe capsule d'automne, il y a ma garde-robe capsule de printemps, il y a plein de pièces que je porte pour les deux saisons et en l'occurrence la veste en tweed en fait complètement partie. Donc là c'est une veste un petit peu plus habillée avec de jolis boutons dorés. J'adore ce type de veste là, portée par dessus un débardeur ou par dessus un t-shirt avec un jean ou avec un pantalon un peu plus habillé, avec une jupe aussi. Je trouve que ça fonctionne avec plein de choses et encore une fois ça fait un petit peu veste de mi-saison. Si on n'a pas envie d'être complètement en t-shirt ou en débardeur, ça permet d'avoir une petite veste à rajouter sur le dessus et puis c'est très chic également. Et dans la même idée j'ai celle-ci qui vient également de chez Massimo Dutti, sauf que celle-ci est rayée, une pièce rayée de façon générale. Je trouve que c'est essentiel aussi à une garde-robe capsule de printemps, que ce soit sur une petite veste comme ça, que ce soit sur un gilet ou sur un pull.
vraiment peu importe en fonction de ce que vous avez, mais je trouve que c'est très utile et en tout cas moi c'est quelque chose que je porte énormément au printemps, encore une fois soit par-dessus un t-shirt ou un débardeur donc ouverte mais aussi fermé, je peux complètement le fermer jusqu'en haut, le porter avec un jean et une paire de ballerines et j'adore ce look aussi. Donc voilà, pour moi c'est aussi des essentiels, ça fait un petit peu partie de la même catégorie finalement, c'est les vestes courtes, que ce soit des vestes plus en laine ou des vestes plus en tweed comme ça ou alors façon gilet un peu épais. Pour moi ça rentre tout un petit peu dans la même catégorie et du coup c'est mon deuxième essentiel. Le troisième type de veste c'est évidemment le blazer, incontournable pour le coup du dressing de toute l'année, j'en porte absolument toute l'année mais particulièrement en automne et au printemps. J'adore les ressortir en cette saison, donc ici je vous en ai sorti deux, j'en ai plus que ça dans mon dressing mais je voulais en fait rester assez cohérente aussi au niveau des couleurs que j'avais choisies ici. Mais j'en ai aussi un beige que j'adore et que j'aime énormément porter au printemps. Ici j'ai sorti mon nouveau qui est gris et qui est un Jerf Avenue et vraiment j'en suis absolument fan, je l'adore. J'ai même l'intention de me le prendre en noir parce que je trouve que la coupe est parfaite et la couleur est parfaite aussi, j'aime énormément ce modèle là. Donc celui-ci c'est le petit nouveau, mais à l'inverse j'ai aussi un très vieux modèle dans mon dressing, c'est celui-ci, c'est un Zara qui est bleu marine avec de beaux boutons dorés, esprit un petit peu militaire et j'aime énormément ce blazer. Je l'ai depuis très longtemps et malheureusement c'est très difficile de trouver des pièces similaires à celui-ci. À chaque fois que j'en cherche je ne trouve jamais la même chose, mais c'est une pièce que j'adore dans mon dressing et c'est vrai qu'au printemps je le porte beaucoup et notamment une des formules de look que j'utilise beaucoup c'est un jean avec un t-shirt en dessous et un blazer avec une paire de baskets ou une paire de ballerines. C'est vraiment une formule de look qui est très facile et qui est vraiment déclinable à l'infini en fonction de ce qu'on a dans son dressing. Et en l'occurrence ce blazer bleu marine, je l'aime beaucoup dans ce style là avec mon jean Levi's un petit peu plus clair et un t-shirt, une paire de ballerines et vraiment c'est un look que j'adore. Et donc le blazer c'est une autre veste indispensable à mon dressing et c'est donc mon troisième essentiel. Le quatrième essentiel et le quatrième basique de ma garde-robe capsule ce sont tout ce qui est gilet et pull assez fin. Donc ici j'ai sorti un beau gilet qui vient de chez H&M qui est 100% en laine, un petit peu dans la même idée en fait que les vestes. Je trouve que c'est toujours important d'avoir encore ces gilets et ces pulls à disposition tout simplement parce qu'il fait encore assez frais par moment et qu'ils sont toujours utiles. Alors personnellement je range tout ce qui est col roulé par exemple, mais tout ce que j'ai en col rond ou alors en col V comme ça je les garde encore pour le printemps et ça m'est très utile. Donc ici un gilet assez épais, ce que j'aime bien avec celui-ci c'est que je peux le porter fermé comme ça par-dessus une jupe par exemple, mais j'aime aussi beaucoup le porter ouvert par-dessus un pantalon habillé avec un t-shirt en dessous et une jolie ceinture. C'est un look que j'aime beaucoup, donc pour moi les gilets sont encore essentiels en cette saison et il en est de même pour les petits pulls. Donc ici j'ai sorti un petit pull en cachemire, ceux-là viennent de chez Uniqlo, je les adore, je les ai dans tous les coloris et je les garde toute l'année en fait dans mon dressing parce qu'ils sont toujours utiles, que ce soit porté vraiment en tant que top quand il fait encore un peu frais ou alors j'aime beaucoup aussi les nouer sur les épaules par-dessus un t-shirt par exemple. Ça permet d'habiller un petit peu la tenue, de l'accessoiriser aussi d'une façon différente et de pouvoir l'enfiler aussi au besoin. Donc pour moi c'est vraiment un indispensable. Ce style de petit pull assez fin, le cachemire est très bien pour ça parce que vraiment c'est une matière qui peut tenir chaud mais qui reste quand même agréable. Je trouve qu'on n'a jamais trop chaud dans du cachemire, donc j'aime beaucoup ce type de pull là. Ça peut être une petite maille torsadée, ça peut être des gilets aussi un petit peu plus en maille tressée, vraiment il y a de quoi faire. Mais pour moi ce sont des pièces qui restent quand même indispensables au dressing de printemps. Et du coup on en a fini avec tout ce qui est veste ou matière un petit peu plus épaisse, on passe vraiment au top. Et on commence par les chemises en coton. Donc ici j'en ai sorti 3, ce sont mes 3 essentiels. Donc une blanche, une rayée blanche et bleue comme ça et une bleue. Pareil, celles-ci je les ai quasiment toute l'année dans mon dressing, je les porte pas trop en hiver mais par contre au printemps, en été et en automne ce sont vraiment des pièces que je porte constamment. Donc ici c'est le même modèle, c'est la chemise Oxford de chez H&M dont je vous parle absolument tout le temps parce que c'est un modèle que j'adore et qui n'est pas cher du tout puisque c'est une pièce à 19,99 €, moins de 20 € pour vraiment des chemises qui sont de très bonne qualité je trouve pour le prix. Elles sont vraiment épaisses, elles sont assez longues et elles sont disponibles tout le temps chez H&M. Il n'y a pas vraiment de saisonnalité à ces chemises là, elles sont constamment sur le site et je les ai vues en boutique aussi il n'y a pas longtemps. Donc vraiment celles-ci je les aime énormément. Donc que ce soit portée fermée en tant que top, du coup rentrer à l'intérieur d'un jean,
rentrer aussi à l'intérieur d'un pantalon habillé avec une jolie ceinture, une paire de baskets, une paire de ballerines ou alors ouverte aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément faire. Porter ma chemise ouverte avec un t-shirt en dessous ou un débardeur. J'aime beaucoup ce look là avec un petit jean, une paire de baskets, c'est assez décontracté avec de jolis bijoux et c'est vraiment un style et un look qui est très très simple mais qui fonctionne vraiment à tous les coups. Donc pour moi voilà, les chemises sont essentielles. Si vous voulez en avoir qu'une, je conseillerais la blanche parce que c'est vraiment la plus passe-partout et c'est celle que je porte le plus des trois. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup aussi la bleue et la rayée bleue, elles apportent un petit peu de couleur à mon dressing parce que c'est vrai que sinon je reste beaucoup sur des couleurs très neutres et le bleu ciel comme ça c'est un peu une des seules couleurs que j'intègre à mon dressing, donc du coup voilà, j'aime bien le faire sur ce type de chemise là, je trouve que ça fonctionne très bien. Et puis le bleu ciel avec un jean blanc ou avec un pantalon blanc ou avec du bleu marine aussi, c'est un combo que j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce basique là, les chemises. On passe ensuite au t-shirt, vraiment essentiel, quasiment numéro 1 honnêtement, c'est ce que je porte le plus au printemps. Mes préférés viennent de chez Uniqlo, c'est ce modèle là, c'est le modèle You de chez Uniqlo que je porte en taille M, c'est celui que je porte sur moi aussi. Ici il est dans un coloris un petit peu gris anthracite, je l'ai dans plusieurs coloris celui-ci, notamment en blanc et en noir qui sont les deux coloris que je vous conseille le plus. Mais je dois dire qu'en ce moment j'aime beaucoup ce coloris là aussi, je sais pas s'il est encore disponible celui-ci, je crois que oui. Mais je l'adore avec un petit jean comme ça et de jolis bijoux, je trouve que c'est très joli. Mais les essentiels c'est vraiment le blanc et le noir, ça se porte avec tout, ça se porte en dessous de tout. Donc soit en top comme ça classique, soit comme je vous le disais sous une chemise, sous un blazer, sous une des vestes, sous un gilet, vraiment c'est un essentiel. Et les meilleurs que j'ai pu tester c'est vraiment ceux-là, ce sont mes préférés. Ils sont tout doux, ils sont épais, ils se tiennent bien et voilà. Personnellement je les adore et en plus ils sont à un prix assez doux aussi puisqu'ils sont à 14,90€ ou 95 ceux-là, donc un très bon prix, excellent rapport qualité-prix. Si vous les avez pas encore testés, je vous conseille vraiment ceux-là. Toujours dans les petits tops basiques, le débardeur comme ceci, débardeur un petit peu dos nageur comme ça. Celui-ci vient de chez H&M, c'est un modèle que j'adore, que j'ai dans plein de coloris différents. Encore une fois je vous conseille un blanc, un noir, parce que personnellement c'est clairement ceux que je porte le plus et ceux qui vont avec le plus de choses. À partir de là on peut évidemment avoir d'autres coloris, mais c'est vrai que le blanc et le noir ça reste quand même la base au final. J'aime beaucoup ceux-là, en fait j'aime beaucoup la forme de ceux-là, ils sont assez échancrés par contre au niveau des épaules, donc si vous recherchez quelque chose d'un petit peu plus droit, à ce moment-là je vous conseillerais peut-être plus ceux de chez COS ou ceux de chez Arket. Mais j'aime bien ceux-là et surtout ils sont pas chers du tout, encore une fois ils viennent de chez H&M et je crois qu'ils sont à 6,95€, en tout cas à moins de 10€ ça c'est sûr. Ils existent en plein de coloris et ça y est ils les ont ressortis pour la saison. Moi je les prends en taille S. Ceux-là, même chose pour les chemises, j'ai oublié de vous le dire, mais de toute façon je vous mettrai à chaque fois les tailles que je prends, les tailles que je porte sur les articles que je vous ai montrés en barre d'infos pour que ce soit plus facile pour vous. Mais je prends les débardeurs en taille S et les chemises aussi parce qu'elles taillent très grand. Mais tout comme le t-shirt, je porte ce type de débardeur sous absolument tout, particulièrement sous les chemises, c'est vraiment le look que je préfère. Mais aussi voilà, sous un blazer ça fonctionne très bien aussi, sous un gilet, sous une veste, enfin voilà, c'est vraiment pour le coup le plus basique des basiques, mais c'est vraiment un indispensable. Ça en était tout pour tout ce qui est top et veste. On passe maintenant au bas et on commence évidemment par le jean qui est essentiel numéro 1 pour le coup en matière de bas. Donc ici je vous ai sorti mes trois favoris, donc ces deux là c'est exactement le même modèle, c'est le Levi's Ribcage Straight que j'ai ici dans un coloris plutôt gris et ici dans un coloris bleu classique. J'aime énormément ce modèle là, c'est une coupe que je trouve absolument parfaite puisque c'est un jean qui est droit. Moi je le prends en longueur 29, donc il m'arrive en fait sur la cheville et je trouve qu'il est parfait porté avec des ballerines. Il existe dans plein de coloris différents, vraiment il y en a pour tous les goûts, mais si vous recherchez une alternative moins chère à ces jeans là, parce que c'est vrai que vu que ce sont des Levi's, ils sont quand même à une centaine d'euros, je vous conseille ceux de chez Uniqlo. Donc là c'en est un, celui-ci en version blanc, et celui que je porte sur moi c'en est un aussi. Et vraiment c'est une récente découverte les jeans Uniqlo et je les adore. Je les trouve excellents. Au niveau de la coupe ils sont très similaires à ceux-là, ils sont un petit peu plus larges au niveau des jambes et ils existent dans plusieurs coloris aussi. Celui-ci je le porte aussi en longueur 29, mais c'est un jean qui existe aussi en version plus longue, donc notamment en 31.
comme celui que je porte sur moi qui est vraiment mon nouveau jean favori. Donc celui-ci est en longueur 31 donc il tombe un petit peu plus sur la cheville et je trouve qu'avec des baskets ça fonctionne extrêmement bien. De façon générale le jean il faut vraiment trouver en fait ce qui vous va le mieux, le type de jean dans lequel vous vous sentez le plus confortable. C'est vraiment plus important et je sais que c'est pas facile. Moi-même j'ai beaucoup de mal à trouver des jeans qui me plaisent. Donc quand je trouve un modèle qui me plaît, c'est vrai que j'ai tendance à l'acheter dans plusieurs coloris et c'est le cas du coup de ces deux modèles là, c'est pour ça que je vous en parle. Mais il faut trouver vraiment ce qui vous va, mais de toute façon voilà, un jean, pour moi au niveau des coloris, un bleu comme ça classique, un blanc et un gris presque noir comme ça, ce sont vraiment les trois essentiels, donc c'est ceux que je vous conseille. Deuxième bas totalement indispensable à une garde-robe capsule de printemps, ce sont les pantalons habillés. Donc là je vous en ai sorti 3, j'en ai beaucoup des pantalons habillés. Donc vraiment ça dépend encore une fois du style de couleur que vous appréciez. Le noir est évidemment un indispensable, je ne l'ai pas sorti ici parce que j'ai pas vraiment sorti de noir. Donc je voulais rester plutôt dans ces coloris là, mais un noir reste quand même essentiel. J'aime beaucoup le gris aussi. Mais mon préféré en ce moment c'est celui-ci, c'est un pantalon qui vient de chez COS, qui est en laine mais en fait il est très fin. Donc il est parfait pour le printemps, j'adore surtout sa couleur. On est entre le beige chiné et le gris, je trouve qu'il va absolument avec tout. Et pour le coup en printemps il est parfait, notamment avec une chemise blanche, ce pantalon avec une chemise blanche, une jolie ceinture, une paire de ballerines. J'adore ce look, ou avec un t-shirt aussi. Un t-shirt, un gilet assez ample, ouvert, je l'adore aussi pour ça, vraiment voilà. Celui-là c'est vraiment un de mes favoris en ce moment, donc c'est pour ça que je voulais le mettre. Il est assez long, assez large au niveau des jambes. Je les ai pas sortis ici, mais évidemment les pantalons Uniqlo, donc le pantalon large plissé de chez Uniqlo, je l'adore. Je veux simplement vous montrer autre chose parce que je pense que vous en avez un petit peu marre de les voir. Du coup je voulais vous partager autre chose, mais évidemment ceux-là font partie de mes favoris aussi. Mais l'autre type de modèle que j'aime beaucoup, ce sont des pantalons qui sont plutôt droits et qui sont plutôt courts sur la cheville. Ceux-là c'est vrai que pour le printemps je les adore. Les deux viennent de chez Zara, en fait c'est le même modèle que j'ai dans deux coloris différents. Souvent quand j'aime quelque chose et quand je trouve quelque chose qui me va, j'ai tendance à l'acheter dans d'autres coloris. Donc c'est un pantalon qui est taille haute, qui est droit au niveau des jambes et qui est du coup court sur la cheville avec le bas qui est retroussé. J'adore ces pantalons là, je trouve qu'ils changent un petit peu des pantalons habillés assez amples, assez longs que j'ai l'habitude de porter. C'est plutôt printanier, c'est très joli avec une paire de ballerines encore une fois. Ceux-là je les porterai pas avec des baskets, par contre c'est vraiment pour moi avec des ballerines, des mocassins, des babies aussi, ça fonctionne très bien, que ce soit des babies plutôt plates ou plutôt à talons. Ceux-là je les adore aussi, donc c'est pour ça que je voulais les inclure dans cette vidéo. Et alors le dernier basique de ma garde-robe capsule, c'est une jupe en satin midi ou longue. Donc ici elles sont plutôt longues ces deux là. Donc ici j'ai sorti une bleu marine et une écrue. J'en ai une noire aussi, mais toujours pour la même raison, je ne l'ai pas sortie ici parce que je n'ai pas d'autres pièces noires et que je voulais vraiment rester dans ces coloris là. Donc j'ai choisi plutôt la bleu marine et la écrue. Donc celle-ci elle vient de chez Massimo Dutti. Je l'avais achetée à l'automne je crois, et celle-ci c'est une Zara. Et alors j'adore les jupes en satin, je trouve que c'est une pièce qui est très chic mais en même temps qui peut se porter de façon décontractée avec une paire de baskets et un simple t-shirt. Ça fonctionne très bien, ça peut être porté aussi avec un petit gilet un peu plus habillé. Ça peut être porté avec la veste en tweed, ça peut être porté avec un blazer aussi, et puis une paire de slingback ou une paire de ballerines pour un look un petit peu plus chic et un petit peu plus habillé. J'aime bien les porter avec un simple débardeur aussi, petit débardeur H&M avec une chemise ouverte par exemple sur le dessus. Ça fonctionne très bien, ça permet de la rendre un petit peu plus décontractée avec une paire de baskets. C'est aussi une pièce qui est très utile pour le soir, si vous avez envie d'un look un petit peu plus habillé, vous pouvez complètement ressortir cette pièce là. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça en fait un essentiel de ma garde-robe capsule et c'est une pièce que j'aime énormément. Donc elle avait évidemment sa place dans cette garde-robe capsule de printemps. Et donc ça fait 10, je vous ai partagé les 10 essentiels de ma garde-robe capsule. Je vous ai pas vraiment parlé accessoires dans cette vidéo, tout simplement parce que j'ai déjà une vidéo totalement dédiée à ça où je vous partage mes 6 essentiels je crois, chaussures printemps-été. Je vous laisserai la vidéo ici en haut si vous ne l'avez pas vue. C'est une vidéo qui date de l'année dernière mais pour moi ce sont les mêmes basiques. J'ai pas du tout changé à ce niveau là. Mais au niveau des sacs je voulais vous montrer celui-ci tout simplement parce que c'est le petit dernier de ma collection. Vous l'avez peut-être déjà vu dans ma vidéo, je vous emmène faire du shopping avec moi à Paris puisque je l'ai acheté à cette occasion là. Je vous laisse encore une fois la vidéo en haut si vous ne l'avez pas vu, et la raison
pour laquelle je voulais l'inclure, c'est parce que je pense que je vais beaucoup le porter ce printemps. Il va extrêmement bien avec toutes les pièces qui sont derrière. C'est un coloris bordeaux qui est un petit peu une des couleurs aussi de la saison, donc du coup je voulais le montrer ici. Je vous laisserai pareil le lien en description, mais c'est un sac Léo et Violette et c'est le modèle Gina. Et vu que je l'aurais certainement beaucoup porté au cours de cette vidéo sur les tenues, et bien je voulais quand même vous le montrer. Mais j'ai pas vraiment de sac en particulier que je porte plus que les autres au printemps. Je les porte tous de la même façon, donc c'était pas vraiment nécessaire de les inclure ici. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère surtout qu'elle vous aura été utile et qu'elle aura pu vous inspirer. N'hésitez pas aussi à me retrouver sur Instagram, je vous remets mon Instagram ici sur le côté pour voir plus de looks portés et pour me suivre aussi puisque je pars en vacances demain. Quand vous allez regarder cette vidéo, je pars pour 2 semaines aux États-Unis. Si jamais vous avez envie de me suivre un petit peu dans ce voyage, et bien n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram puisque je posterai beaucoup là-bas, que ce soit en story mais également en feed, en photo et en réel. En tout cas je vais essayer d'en faire le maximum, donc n'hésitez pas à me retrouver là-bas si c'est pas déjà fait. Du coup vous en doutez aussi, je vais être un petit peu moins présente ces 2 prochaines semaines sur YouTube. Il y aura une vidéo vendredi prochain qui est déjà planifiée, il n'y en aura pas par contre la semaine d'après, donc on se retrouvera à mon retour, mais je vous retrouve sur Instagram en attendant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne pour en voir davantage. Et en attendant je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!